Mes chers compatriotes, togolaises et togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, belles âmes, ouvreurs de chemin, engagés dans le combat souverainiste sur terre. En ce jour mémorable où nous nous inclinons devant la mémoire de tous les martyrs de la République, et spécialement tous ceux qui ont fécondé de leur vie l'âpre lutte pour la liberté, la démocratie et la prospérité partagée pour tous au Togo, nous saluons également la mémoire de la vingtaine de nos braves compatriotes militaires et civils, aussi bien que les victimes étrangères, tombées sous les balles des terroristes dans la nuit du 1er au 2 octobre 2024 à Fanoorgou, dans la préfecture de Pendial. Et présentons les condoléances les plus attristées du gouvernement légitime du Togo et de la nation tout entière, aux forces armées togolaises FAT, aux familles éplorées, avec nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. S'il subsiste encore le moins de doute que Faure Gnassingbé, dépourvu de toute légitimité depuis le 5 février 2005, n'est qu'un scélérat à la tête d'un gang de criminels et de sicaires ayant transformé le Togo en État failli, orphelinat de l'humanité et sanctuaire des ténèbres, le 29 septembre 2024 a définitivement fait prendre conscience à ceux qui en doutaient que le peuple togolais connaît la plus vile dictature sur terre, qui méprise la souveraineté des peuples, foule aux pieds les instruments internationaux qu'elle a contractés, notamment l'acte additionnel A, bar SA.1, bar 12, bar 16, relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO du 17 décembre 2016, de la 50e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue à Abuja. Le dictat dispose en son chapitre 1er portant disposition générale, article 1er, point 14. Député, le membre du Parlement de la CEDEAO représentant l'ensemble des populations de la communauté est élu conformément à l'article 18 du présent acte additionnel. De même qu'en son article 4, relatif aux objectifs du Parlement, au point E et F, je cite, promouvoir et défendre les principes des droits de l'homme et de démocratie, la primauté du droit, la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance, promouvoir l'obligation de reddition des comptes. Preuve irréfutable est ainsi faite du caractère légal de la rencontre citoyenne exprimée au bureau du Parlement de la CEDEAO par le député sénégalais et parlementaire de la CEDEAO, M. Guy Marius Sagna, dont l'agression ignominieuse à Lomé, en compagnie de responsables politiques togolais, constitue un grave scandale diplomatique à l'heure où le cœur de l'Afrique et de ses îles bat au rythme de la souveraineté des nations qui rime souveraineté des peuples. Au nom du souverain peuple togolais et du gouvernement légitime du Togo en exil, issu de l'éclatante victoire du candidat à la dynamique Monseigneur Kodjo Demka lors de la présidentielle du 22 février 2020, son Excellence Dr Gabriel Agbeomé Messan Kodjo, je présente toutes les excuses de la nation togolaise au député Guy Marius Sagna, à la République sœur du Sénégal et à tous les États membres de la CEDEAO, avec tous nos vœux de prompt rétablissement à toutes les victimes de cette ignominieuse agression pour laquelle nous exigeons une enquête internationale indépendante avec la participation du professeur Amadou Sow Sidibé, présidente du Comité sénégalais des droits de l'homme CSDH, disposé à défendre les droits humains en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Force doit résolument être à la loi et à la justice. Le contexte sous-régional actuel et les prétentions au panafricanisme du pouvoir illégitime et de fait de Lomé, dont le chef de gang, Faure Gnassingbé, co-médiateur de la CEDEAO pour le retour des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, au sein de l'institution communautaire, dont le Parlement est présidé par sa maîtresse, Memounatou Ibrahima, constitue autant de raisons sérieuses pour éviter quelques discrédits de plus à la CEDEAO, surtout en terre togolaise,
connue depuis des temps immémoriaux comme terre d'hospitalité et de refuge en Afrique. Les événements du 29 septembre 2024 consacrent l'explosion de toutes les limites et le retournement scandaleux des valeurs éthiques et d'hospitalité caractéristiques du Togo par le pouvoir illégitime de Faure Gnassingbé, passible de sextuple coups d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique, médiatique et constitutionnel depuis le 22 février 2020 et qui est sous le coup de l'article 150 de la Constitution de la République du 14 octobre 1992, toujours en vigueur. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, belles âmes, ouvreurs de chemin, engagés dans le combat souverainiste sur terre. 9 mois après l'assassinat à Stockholm du patriarche de la nation et père de l'alternance, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjo, et 7 mois après celui au Ghana du président légitime et père de la souveraineté intégrale du Togo, Cito, son Excellence Dr Gabriel Agbeomé Messankodjo, la nation togolaise tout entière, spécialement la classe politique, la société civile, la jeunesse et les forces de défense et de sécurité sont vivement interpellés par le conte du mouton et du lion en ce jour anniversaire de la commémoration du 34e anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Le rendez-vous manqué du tournant majeur du 22 février 2020, où la souveraineté du peuple togolais a été réaffirmée avec un taux de participation de 76,35% et un large plébiscite de l'offre programmatique de la DMK, structuré par le triptyque transition, constituante, refondation éthique du Togo, en raison du jeu politique à somme nulle de notre classe politique, n'est que partie remise qui requiert de tous, ici et maintenant, un sursaut patriotique et républicain pour que prenne fin sans délai l'infamie sur la terre de nos aïeux. Le 29 septembre 2024 constitue le franchissement du Rubicon par le gang de Faure Gnassingbé des prédateurs coalisés auxquels tous ensemble, main dans la main, nous devons apporter la ferme réplique de fin de partie. Après les révélations émouvantes et révoltantes lors de la conférence de presse du 2 octobre 2024 à Dakar du député de la CEDEAO, M. Guy Marius Sagna, devenu en la circonstance le porte-voix de la souveraineté des peuples d'Afrique et de ses îles, toute l'Afrique se doit de venir en aide au peuple togolais déshumanisé qui ploie sous le coup de la plus vile dictature sur terre, soutenue par la France et l'ordre mondial fondé sur les règles. L'ignominieuse agression du 29 septembre 2024 n'est que la partie émergée de l'iceberg du grave préjudice que porte à l'Afrique et ses îles, aussi bien qu'au reste du monde, la dictature militaro-clanique, néocolonialiste et multidécennale des Gnassingbé et de l'impérialisme occidental. La date du 29 septembre 2024 et l'omerta sur la tragédie indicible du souverain peuple togolais prouvent à suffisance que la libération de l'Afrique se joue avant tout au Togo, le laboratoire par excellence des forces prédatrices coalisées, devenu le cheval de Troie du sabotage du panafricanisme et de la renaissance africaine. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, belles âmes, ouvreurs de chemin, engagés dans le combat souverainiste sur terre. La libération totale de l'Afrique et de ses îles est non négociable. Et il y va de l'avenir de l'humanité tout entière, que soient entendues les légitimes aspirations de souveraineté intégrale de l'Afrique et de ses îles pour une géostratégie de coopération à somme positive axée sur l'éthique. Ce qui est là, c'est loin de transparaître dans la résolution 79/1, dénommée le Pacte pour l'avenir, adoptée le 22 septembre 2024 lors du sommet de l'avenir organisé dans le cadre de la 75e Assemblée générale des Nations unies à New York. Au moment où se poursuit la guerre prédatrice du Sahel sous les apparences de terrorisme, la prédation et le génocide en République démocratique du Congo, la guerre du Soudan avec les dynamiques impactantes de la Corne, de l'Afrique, de la mer Rouge et du Sahel, le viol de la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte sur fond de prédation de ressources par la France demeurée coloniale,
Comment ne pas s'interroger vivement sur cette feuille de route des Nations Unies composée de 56 actions visant à réformer la gouvernance mondiale, renforcer la coopération entre les États et promouvoir un développement durable et inclusif qui relègue au troisième plan l'épineuse question des droits de l'homme à laquelle est gravement confrontée l'humanité tout entière face à l'effondrement actuel du droit international avec l'impunité garantie ça et là aux criminels et génocidaires de tout acabit. La violation systématique des droits de l'homme et l'effondrement du droit international avec la paralysie de la diplomatie sur les théâtres de conflits cinétiques majeurs actuels, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, requiert plutôt que le primat soit donné aux droits humains afin de réduire les ardeurs des faucons, contrairement aux questions de développement durable, de paix et de sécurité consacrées comme les deux principaux piliers des Nations Unies. Comment, dans le contexte géopolitique mondial actuel si volatile, garantir la paix et la sécurité internationale, voire promouvoir le développement durable, sans y intégrer une perspective forte des droits humains? La réponse à cette apparente méprise des Nations Unies relativement à la résolution 79/1 sur le pacte de l'avenir ne s'est pas fait attendre au Proche-Orient avec l'assassinat à Beyrouth par Israël le 28 septembre 2024 du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, suivi de l'invasion du Liban dès le 1er octobre 2024, grevé de violations massives des droits humains. Quid des représailles toutefois ciblées de l'Iran sur Israël et du cercle vicieux de violence et de désolation de l'humanité en perspective, à voir les jeux militaires ça et là au sein des états-majors des grandes puissances militaires. L'ONU, dépassée par les jeux de pouvoir des prédateurs coalisés, est loin de défendre la souveraineté des peuples et encore moins l'égalité souveraine des nations, consacrée par l'article 2, alinéa 1 de sa charte. Elle semble impuissante à venir au secours des faibles et donc à assumer leur protection, alors que le monde est au bord d'un inévitable embrasement qui va opposer les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai OCS, menée par l'axe Russie, Chine, Pakistan, Iran, à ceux du bloc occidental menés par l'OTAN en appoint à Israël et à l'Ukraine. Alors que le monde est en péril, l'ONU semble autiste face aux cris de cœur de l'Afrique et de ses îles, qui doivent sérieusement réfléchir à un cadre multilatéral plus en résonance avec les légitimes aspirations de souveraineté des peuples, de renaissance africaine, de développement harmonieux de la planète Terre et d'expansion de l'humanité. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à une véritable solidarité panafricaine pour une véritable convergence des luttes souverainistes afin que l'Afrique et ses îles puissent éviter le piège de l'embrasement programmé et de la mise en échec de la renaissance africaine. Il nous appartient tous d'agir sans délai à l'unisson pour éviter l'embrasement de l'Afrique et faire échec aux forces obscures, hostiles à la renaissance africaine et à l'épanouissement de l'humanité tout entière, à ce tournant particulier fort épique de notre histoire collective sur Gaïa. Il est vraiment grand temps que chaque fille et chaque fils du Togo, de l'Afrique et de ses îles reprennent sa responsabilité de bâtisseur infatigable, de conquérant de l'impossible et pionnier de nouvel humanisme sur un chemin combien difficile, oh combien exaltant, pour que renaisse l'Afrique en tant que pôle géopolitique et géoéconomique majeur, souverain, à la fois centre spirituel, culturel et technologique avant-gardiste de l'humanité, et que fleurisse glorieusement dans les mois à venir la tâche mission du Togo, appelée à être le phare et l'or de l'humanité. Mes chers compatriotes, togolaises et togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, belles âmes ouvreurs de chemin, engagés dans le combat souverainiste sur terre. Il est venu le temps de sortir du rejet perpétuel et de la séparation entre nous et les autres. L'évolution actuelle du monde, avec les bouleversements épiques auxquels nous assistons, nous interpelle à véritablement prendre conscience d'un changement d'orientation. Il est grand temps de commencer à rechercher les aspects positifs des personnes en face de nous et dans notre environnement,
rechercher et privilégier ce qui est commun, ce qui nous relie, ce que nous pouvons célébrer les uns chez les autres, doit dorénavant être notre quête première, en magnifiant ainsi l'amour et subséquemment la fraternité. Nous devons impérativement passer du jugement et de la séparation à l'acceptation et à l'inclusion. Commencer à voir et à reconnaître les autres comme étant des aspects variés et merveilleux de Dieu, le souverain créateur, nous permettra de pratiquer l'acceptation et la permission et d'aligner nos réponses automatiques sur les énergies vibratoires supérieures qui inondent actuellement la planète Terre. Dès lors, nous pourrons aisément respecter notre prochain et ses droits, subséquemment les droits humains, en ancrant dans notre quotidien la tolérance, la compréhension, la compassion, la paix, la sécurité et par-dessus tout, l'amour qui seul donne sens et perspective à la vie. Ainsi, nous passerons de la résistance à l'acceptation, ce qui nous permettra de construire ensemble une société de confiance, solidaire et un monde prospère par-dessus tout, ouvert à la coopération interplanétaire. Le défi générationnel devant nous est avant tout la gouvernance de l'amour, fondée sur l'égalité des intérêts et la liberté, contrairement à la gouvernance désuète de la peur, fondée sur la prédation et la domination de l'ancien ordre mondial. Défi fort intégré par le gouvernement de libération nationale en exil et l'écosystème d'Emka, dont l'agenda inspiré par la souveraineté divine des âmes et la tâche mission du Togo, partiellement déclinée dans la prophétie OVNU du 22 septembre 1946, repose sur la souveraineté intégrale du Togo, sitôt, de l'Afrique et de ses îles, et une conscience élevée de la vie sur Terre à travers l'implémentation du triptyque transition, constituant, refondation éthique du Togo. L'explosion des limites au Togo, avec la remise en cause ignominieuse de la souveraineté des peuples le 29 septembre 2024, nous commande d'intégrer la moralité du conte sur le mouton et le lion, à savoir ne pas soutenir le mal aujourd'hui sous prétexte de ne pas en être victime, au risque de le devenir demain, et faire œuvre de réparation nationale en s'unissant tous sur le fondement de l'article 150 de la Constitution de la République pour mettre fin au sextuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique, médiatique et surtout constitutionnel que connaît la terre de nos aïeux depuis le 22 février 2020. L'éternel Dieu, souverain créateur du multivers, les hiérarchies de lumière et nos aïeux angélisés se tiennent debout à nos côtés pour faire tomber les chaînes de servitude, et cela ne tient qu'à nous. Et intégrant l'appel souverainiste du 29 avril 2024 de nos populations, nous proposons à toutes les forces politiques, à la société civile et aux forces vives de la nation la mise en place rapide d'un conseil de libération nationale, une plateforme républicaine et souverainiste, aussi bien sur le territoire national que dans la diaspora, afin de coordonner tous ensemble la dernière phase de notre âpre lutte patriotique et souverainiste en vue de la libération nationale du Togo. Les discussions sont en cours et j'ai instruit qui de droit à mener à bien cet impératif catégorique devant la nation tout entière. Demeurons fermes dans la prière et rendons grâce à Dieu avec allégresse pour sa merveilleuse délivrance du Togo, car les temps sont accomplis. Vive la souveraineté intégrale du Togo, sitôt, de l'Afrique et de ses îles, et de tous les peuples sur terre.